Chaque hiver, la saison des baleines booste le secteur du tourisme. L'association Globis est de plus en plus sollicitée pour organiser des formations. En effet, les professionnels veulent mieux connaître ce mammifère et son environnement afin d'exploiter le filon sans nuire à l'écologie. Leurs armes sont inoffensives, appareils photo, arbalètes de biopsie et fusils hypodermiques. En 2 mois, l'association Globis et ses partenaires ont marqué pas moins de 15 baleines à bosse au large de nos côtes. Ces balises Argos devront permettre de mieux connaître les mouvements migratoires des mammifères marins dans la zone océan Indien. Alors il y a plusieurs ONG qui ont commencé des programmes de pose de balises. Il y a Megaptera sur Moélie et sur Mayotte depuis 2011 qui pose des balises. Il y a Setamada avec la WCS à Madagascar qui ont posé des balises l'année dernière, qui vont recommencer sur Madagascar. Et puis nous, ça permettra donc sur la Réunion de compléter ces données-là. L'idée étant après de pouvoir organiser un colloque où on puisse un peu mettre en commun tous ces résultats-là pour mieux comprendre les trajets migratoires des baleines à bosse dans l'océan Indien. Agréé par la direction de l'environnement, Globis est spécialisé dans le milieu marin. Son cœur de métier, réaliser des études appliquées liées à la conservation des cétacés. L'objectif, faire évoluer les connaissances et la recherche scientifique sur les différentes espèces de cétacés dans notre zone. Le but, c'est de photo-identifier l'aileron dorsal du dauphin, qui, quand il est jeune, n'est pas marqué. Et puis, avec le temps, il va y avoir des cicatrices qui vont se développer sur cet aileron, et donc qui vont permettre d'identifier individuellement chaque individu. Aidée d'une vingtaine de bénévoles, l'association effectue en moyenne 3 sorties en mer par semaine. Dans la baie de Saint-Paul ce jour-là, en l'absence de baleines, ce sont les Trincatus qui sont l'objet de l'étude. Au cours des observations, je fais de la photo et puis je remplis la fiche d'observation pour essayer d'identifier les individus parce qu'on a tout un tas de photos qui nous permet d'identifier les individus selon la forme de leur caudale. En 1 an, depuis le début de cette étude, 200 cétacés ont été identifiés au large de nos côtes. Des observations visuelles complétées par l'enregistrement de leur chant grâce à un hydrophone. Ouais, ça clique. Ah, sifflement. Ouais, il doit... Attends, Le principe de l'hydrophone, en fait, on a 2 micros sous-marins qui permettent d'avoir le son en stéréo, qui sont complètement au bout du câble bleu qu'on voit là. Donc le câble bleu, c'est uniquement pour pouvoir transférer l'information depuis les micros qui sont en bout de ligne jusqu'à l'ampli. La même méthode est utilisée en collaboration avec une scientifique suisse depuis 2 ans sur le chant des baleines. Donc par exemple, là, quand les mâles vont arriver à La Réunion, ils vont commencer à chanter. Globalement, ils vont tous avoir le même chant. Et après, au cours de la saison, le chant il va évoluer. Il va y avoir des notes proposées qui vont être adoptées par le groupe. Et donc, on va voir l'évolution du chant. Et suivant les endroits de la planète, à une année donnée, les chants ne sont pas les mêmes. Et donc, on peut étudier la séparation entre les différents groupes de baleines en fonction de la structure des chants. Depuis 2009, l'association relaye ses connaissances au travers de formations à destination des professionnels de la mer et du tourisme. Autour de l'évent, on va avoir des capteurs qui sont de différents ordres et qui vont permettre en fait, à l'approche de la surface, d'informer le cerveau et de lui dire on approche de la surface, c'est le moment de déclencher un cycle expiration-inspiration. Le but, c'est de développer au mieux possible un écotourisme responsable. C'est effectivement une ressource touristique supplémentaire pour La Réunion, qui en possède déjà de nombreuses, mais c'est vrai que c'est un atout supplémentaire pour le développement économique de l'île. Par contre, le développement économique ne doit pas se faire en dépit du bon sens et contrairement à toute règle éthique et de respect de la faune sauvage. Donc le but de ces formations, c'est de sensibiliser au maximum les encadrants de cette nouvelle filière aux bonnes pratiques envers les cétacés. Croisiéristes, clubs de plongée, professionnels du tourisme et même certains hôtels l'ont bien compris.
Tous en font un argument publicitaire auprès d'une clientèle internationale. Il y a pas mal de questions et on a aussi une cliente qui vient tous les ans exprès pour les baleines. Et elle vient en Palme justement. Comme quand on nous montrait la nageoire caudale, que le mammifère, donc, en gros, régule sa température. C'est des petites choses qu'on pourrait dire à nos clients quand on voit depuis notre terrasse du Palme, ce cétacé est en train tout simplement de se régénérer en température. Il se repose tranquillement, de pouvoir un petit peu communiquer par rapport à tout ça. La manne que peut représenter cet écotourisme baleinier est difficile à évaluer, mais les pouvoirs publics y croient. Avec un budget annuel de 127 000 € financé par la région, l'Europe, le WWF et un partenaire privé de téléphonie mobile, Globis diffuse également son message de sensibilisation auprès du grand public et des scolaires pour un écotourisme responsable et durable. En fait, de juin à octobre... C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, demain, la page spéciale dans le quotidien. Vous pouvez également retrouver les reportages de cette émission sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Nous nous retrouvons quant à nous le 24 septembre prochain, même chaîne, même heure. À très bientôt.